Heureuse de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Gatingo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Depuis plusieurs jours, les forces armées maliennes sont aux portes de l'Algérie, plus précisément à Tinzaouaten, pour lutter contre les groupes armés terroristes qui mènent des exactions contre les civils dans cette localité et pour la souveraineté du territoire. Depuis le commencement des combats, le gouvernement algérien reste pour l'heure silencieux, un silence assourdissant qui suscite de nombreuses interrogations sur le continent, notamment concernant le rôle de l'Algérie dans cette lutte en cours à sa frontière et sur l'occupation de cette zone frontalière devenue le fief des groupes armés terroristes. Pour d'autres, le gouvernement algérien ne veut pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre État. Rappelons que l'Algérie fait face également aux attaques perpétuelles des groupes armés terroristes sur son territoire. Dans un communiqué, le Mali de son côté a reconnu avoir subi de lourdes pertes lors des combats à Tinzaouaten. L'unité Pharma Forces armées maliennes a été encerclée par la coalition des forces terroristes du Sahel et de violents combats ont eu lieu avant l'arrivée de renforts. La bravoure et la détermination exemplaire de nos soldats n'ont pas permis d'éviter un nombre important de pertes en vies humaines et en matériel, pouvait-on lire dans le communiqué de l'état-major général des armées. Précisons que ces groupes terroristes qui mènent actuellement des combats contre les forces armées maliennes ont bénéficié des renseignements des services secrets ukrainiens, une aide d'ailleurs revendiquée par l'Ukraine. Andriy Youssov, le porte-parole du service de renseignement militaire de l'Ukraine, a indiqué de son côté, je cite, « Les rebelles ont reçu les informations nécessaires et pas seulement des informations qui ont permis de mener à bien une opération militaire contre les criminels de guerre russes. » Fin de citation. Pour l'heure, les renseignements ukrainiens n'ont pas précisé la nature de leur aide, mais ont indiqué que d'autres soutiens seraient en cours pour les groupes armés terroristes dans ces combats. Le général Abdourahmane Tiani, président de transition du Niger, a apporté son soutien à son homologue, le colonel Assimi Goïta, dans les combats que mènent les forces armées pour la souveraineté du territoire malien. Le président nigérien a qualifié l'attaque des groupes terroristes contre les FAMA le 25 juillet 2024 de lâche et barbare. Il a par la même occasion réaffirmé son soutien indéfectible au peuple malien et sa disponibilité à tout mettre en œuvre afin de réussir les combats communs dans le cadre de la Confédération AES. Dans le cadre de cette mutualisation des forces des pays de l'AES, les soldats burkinabés sont déjà au front avec les FAMA où ils ont commencé à mener des séries de frappes aériennes contre les positions des groupes armés terroristes. Toujours avec le Mali, les forces armées maliennes augmentent leur effectif. Ce 30 juillet 2024, la deuxième vague de soldats formés au centre d'instruction de Toubi dans la région de Sane a été présentée au drapeau. Ces nouveaux soldats, au nombre de 1176, sont désormais opérationnels et rejoignent les forces armées maliennes. Ces nouveaux militaires, lors de leur formation, ont été préparés physiquement et moralement. Ils ont également été outillés sur les tactiques militaires et techniques et constitueront le noyau de la génération des groupements tactiques interarmés dans le cadre de l'opération Dugukoloko, redéploiement de l'armée sur tout le territoire national en cours, a précisé le directeur général de la gendarmerie nationale. Il est à noter que cette formation met en lumière la volonté des autorités maliennes à doter l'armée malienne de personnel efficace pour faire face aux défis. Au Soudan, le chef de l'armée soudanaise, le général Al-Bourhan, a échappé à une tentative d'assassinat ce 30 juillet 2024 lors d'une cérémonie de remise de diplôme militaire dans l'est du pays, dans la base Gibet à laquelle le général Al-Bourhan était présent. Une attaque de drone a visé l'endroit tuant au moins 5 personnes. Selon le lieutenant-colonel Hassan Ibrahim du bureau du porte-parole militaire, le chef de l'armée soudanaise n'a pas été blessé. La tentative d'assassinat intervient quelques jours après l'annonce de participation du chef des forces paramilitaires soudanaises le mois prochain à des discussions pour un cessez-le-feu au Soudan organisé par les États-Unis et l'Arabie saoudite. Pour le général Mohamed Hamdan Daglo, ces pourparlers à venir constitueraient une étape majeure vers la paix et la stabilité au Soudan et permettrait de créer un nouvel État fondé sur la justice, l'égalité et le régime fédéral. Depuis 2023, le Soudan est ravagé par une guerre entre l'armée du général Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, faisant plusieurs morts et des déplacés.
L'Est du Soudan a été épargné jusqu'à présent par cette guerre. En Guinée-Conakry, le verdict est tombé ce 31 juillet 2024. L'ancien président Moussa Dadis Camara est condamné à 20 ans de prison ferme. Il est reconnu coupable de crimes contre l'humanité dans le cadre du massacre du 28 septembre. Il a aussi été reconnu coupable pour son intention de réprimer la manifestation et pour avoir manqué à son devoir de sanction contre les auteurs du massacre. D'autres accusés comme Moussa Tiegbouro Kamara, Blaise Gomo, Paul Mansa Guilavogui, Mamadou Aliou Keïta, Boubacar Diakité, Marcel Guilavogui ont été également condamnés à des peines allant de 10 à 20 ans de prison. Cependant, 4 des accusés ont été acquittés. Le 28 septembre 2009, au moins 150 personnes ont été tuées, des femmes violées et plusieurs blessées lors d'une manifestation de l'opposition réprimée. Le procès sur ce massacre a commencé depuis 2022. Merci d'être resté avec nous. C'est la fin de cette édition. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.